électorale. Lucien Bidiman, ensemble, vous avez suivi l'UDC à travers le Paul Daci, le MRC à travers Maître Sim. On conteste déjà ces chiffres au regard de toute cette mobilisation qui est au Cameroun depuis quelques mois. D'abord, à l'entame, je veux dire, le RDPC n'est pas le porte-parole de l'ECAM. Justement. Mais en voyant le travail qui est fait, nous félicitons le travail de l'ECAM. Il faut le féliciter, pourquoi? Parce que quand il faut aller faire les comparaisons, on fait les comparaisons d'une période A à une période B. Posons-nous la question, l'année passée, à la même date, à la même période, combien de Camerounais et l'ECAM a réussi à inscrire dans les listes électorales? Ce n'est qu'à partir de là que vous allez voir si l'ECAM a fait un bon travail ou pas. Ce n'est qu'à partir de là où vous allez voir s'il y a eu sensibilisation ou pas. Mais moi, quand je vais le faire, dans les années antérieures, parce qu'on fait comme si c'est la dernière fois qu'on doit s'inscrire. Non, il faut dire au Camerounais, ce n'est pas la dernière fois. Cette opération dure tous les 1er janvier, on commence, et ça s'arrête au niveau du mois d'août. Et l'année prochaine, ça va recommencer. Mais si en 4 mois, comme vous le dites, ou en 3 mois, et 2 mois, et l'ECAM, ou en 3 mois, l'ECAM a réussi à faire inscrire près de 400 000 personnes, c'est encourageant. C'est à féliciter. Parce que en 6 mois. En 6 mois. Parce que l'année passée, donnez-nous la situation de l'année passée, les statistiques mettent ici. Et l'année passée, donnez-nous les statistiques. Est-ce qu'on a vu ça? Alors, j'ai dit, quel est le problème? Le problème n'y est pas là. Bon. Le problème, c'est que, voilà les gens qui ne préparent pas très bien les élections. Nous sommes à 1 an, plus ou moins, de l'élection présidentielle. Je ne parle que de l'élection présidentielle, qui est très importante. Je parle d'abord de l'élection présidentielle. Mais ces gens ne font rien du tout. Ils n'ont aucun programme. Ils ne proposent rien au peuple camerounais. C'est vous, l'UDC, c'est le MRC, c'est le SDF. Ils ne font rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Leur programme politique, c'est l'ECAM n'a pas inscrit les Camerounais. Et l'ECAM n'a pas fait ceci. D'ailleurs, je vous dis, les partis politiques, ce n'est pas leur rôle d'aller inscrire les gens. Ça, c'est le rôle de l'ECAM. Vous ne pouvez que sensibiliser. Ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez que sensibiliser. Alors, mais, à 1 an des élections présidentielles, quand le RDPC, lui, est en train de peaufiner son programme politique, quand les 360 sections RDPC sont constamment sur le terrain, pour sensibiliser la population, pour dire non, ce que nous voulons proposer, ou que nous continuons à proposer à nos populations. Quand le RDPC tous les jours, et on voit dans plus de 1000 sous-sections de travail au quotidien, mais qu'est-ce qu'eux ils font? Nous, on a notre manière de sensibiliser, parce que nous avons au moins 360 sections RDPC à travers le territoire national. Au moment où je vous parle, il y a un meeting RDPC qui se passe quelque part au Cameroun. Au moment où je vous parle. J'ai dit tous les jours. Non, je vous dis, j'ai dit, le RDPC est sur le terrain nuit et jour. On n'arrête pas. On n'arrête jamais. C'est une machine. Alors, mais à ce moment-là, vous voyez les autres commencent à vous dire, non, les élections que vous êtes en train de dire, elle est comme n'a pas. En fait, c'est quoi? Ils commencent déjà à se sentir vaincus. Ils veulent donc préparer la mémoire des Camerounais pour dire, écoutez, si nous, on ne va pas réussir dans ces élections, tout simplement parce que l'ECAM n'aurait pas inscrit tel ou tel. Est-ce que c'est ça le programme politique? Quand il est vrai, et Maître Sim, vous connaissez l'environnement international, même dans les autres pays, il y a les gens qui ont gagné les élections présidentielles, avec même un code électoral contesté. C'est pas ça le problème. Le problème est que, aujourd'hui, si je cite un parti politique qui est constamment dans la contestation, le MRC, qui n'est pas parti aux élections législatives et municipales. Là, on ne peut pas parler ça de l'UDC parce que vous, quand même, vous constituez un parti, je peux dire, qui accepte, au moins qui participe aux jeux politiques. Et vous le faites très bien. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, comme les supputations disent, vous allez coopter Kamto pour être votre candidat. Ce n'est pas grave. Mais cependant, j'ai dit ceci, un parti qui a refusé d'aller aux élections. Et qui aujourd'hui est surpris du jour au lendemain qu'il y aura élection
en 2015, en 2025. Et qu'aujourd'hui, ce parti est surpris. Qu'effectivement, il fallait sensibiliser. Ils ont fait quoi depuis 2018, après les élections? Rien, sais-je. Regardez la trajectoire de ce parti. 2018, il y a l'élection présidentielle. 2019, on parle de... Je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Je voudrais suggérer le débat. Je vous ai suivi. Le débat, c'est le MRC. Je vous ai suivi. Le débat n'est pas sur le MRC. Voilà. Alors, les camions. Voilà donc qu'aujourd'hui, je ne veux pas me débiner. Vous savez, hier, moi, j'ai suivi un débat politique de Donald Trump et Joe Biden. Curieusement, Donald Trump est venu avec son message. Parler de l'immigration. Posez-lui toutes les questions que vous auriez posées. Il n'était que sur l'immigration. Laissez-moi mon angle d'attaque, c'est mon temps de parole. Vous aurez le temps de corriger. Alors, mais ce temps-là dit... Donc, c'est le MLC. Ils n'ont rien fait en 2018, en 2020, ils ne sont même pas allés aux élections, 2021, mais ils sont surpris en 2024 que les Camerounais ne sont pas inscrits. Et ils commencent déjà à vous dire qu'Elekam fait un très mauvais travail. Je ne suis pas l'apôtre ou bien l'avocat d'Elekam, mais je dis non, il faut avoir raison, garder mettre ici. La politique est une stratégie, vous le connaissez peut-être même mieux que moi, parce que vous êtes un avocat très très brillant. La politique est une stratégie. Et dans cette stratégie, quand vous ratez le début, vous ratez la fin. C'est comme les mathématiques. Ça ne se discute pas. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais sont en train de s'inscrire, d'ailleurs, bravo. Que les Camerounais commencent à s'inscrire, mais ne croyez pas que les 300 ou les 400 000 Camerounais qui se sont inscrits, en plus, sont les militants du MRC. Que non, puisque nous aussi, on fait notre travail. Alors ne croyez pas que, même s'il y a 1 million de personnes qui vont s'inscrire, ça va être les militants du MRC. C'est que non. Ne commencez pas à dire que non. Comme mon petit frère disait, non, on n'a jamais contesté l'organe en charge. J'ai dit que c'est faux. C'est-à-dire en juillet, faux. Parce que, exemple, il n'y a pas. Est-ce que Elekam est le premier? Il y a eu beaucoup d'autres organes, mais il y a l'exemple. Alors moi j'ai dit l'exemple. Et je vous dis les chiffres. D'ailleurs, votre propre frère du SDF vous a dit 2 choses. Il faut retenir. Vous n'êtes même pas organisé. Qui? Pour sensibiliser ensemble l'opposition. Sauf que... Parce qu'il faut parler des hommes de l'opposition. Vous n'êtes pas ici comme journaliste. Vous n'êtes même pas... qui s'appelle opposition. Vous n'êtes même pas organisé. Oh, franchement. Pour sensibiliser, mieux sensibiliser. Dieu, il a dit quelque chose. Il n'a aucun élément matériel pour contester les chiffres de l'ECAM. Quel est l'élément matériel que M. Sim et vous avez pour contester ces chiffres? Vous n'avez pas suivi ce qu'on a dit. Quel est l'élément matériel qui vous prouve ou qui vous amène à dire aujourd'hui que le travail que l'ECAM fait est un mauvais travail? Vous êtes là juste pour préparer la mémoire des Camerounais. Mais en préparant la mémoire des Camerounais, nous connaissons bien ce jeu. Les Camerounais ne sont pas dupes. Aujourd'hui, il y a 300 000 et je suis sûr qu'on peut atteindre 8 millions. Je veux même que nous atteignons les 15 millions en question. Serge, nous sommes préparés, même avec 15 millions d'électeurs inscrits, le NDPC va gagner ces élections. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas pour que, à force de s'inscrire, que c'est là qu'on va, nous travaillons sur les programmes. Un programme concret, un programme qui est visible. Nous faisons des actions. On a beau vous dire ici qu'il n'existe pas de route, mais c'est curieux. On a beau vous dire qu'il n'y a pas de l'eau, mais c'est curieux. Et pourtant, le Cameroun avance. Le Cameroun n'est pas statique. Tout pays a besoin de l'ensemble. On ne dit pas que tout est bien fait. C'est donc je peux dire. Tout n'est pas bien fait parce qu'un Cameroun ne s'arrête pas. Si aujourd'hui, la première puissance du monde n'est pas totalement industrialisée, n'est pas totalement moderne, n'est pas totalement... On retrouve toujours des pauvres. On retrouve les pauvres. Donc j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas un problème de chiffres, ce n'est pas un problème de faire mal au travail. Le problème avec les Camerounais, c'est que Serge, vous êtes là, vous êtes un brillant journaliste. Mais quelqu'un au quartier se lève et dit que vous ne savez rien, alors qu'il n'a jamais fait journalisme. Qui d'entre nous ici travaille à Elekam pour nous prouver que Elekam fait mal au travail ou pas? Et mon ami du SDF a dit quelque chose. Les Camerounais qui sont à Elekam, vous êtes sûr que tous ces Camerounais n'ont pas la morale politique ou que tous ces Camerounais sont forcément du RDPC? Non. Elekam, et je conclue par là, n'est pas un organe du RDPC. Elekam fait son travail, le RDPC fait le sien,
Et le moment venu, nous allons nous rencontrer dans les urnes et nous sommes sûrs qu'avec notre programme politique, dans un an, le président Paul Biya, qui sera notre candidat, le président Paul Biya sera président du Cameroun. Voilà. Maître Sim, 7 millions à moins de 2 mois de la fermeture. Comme je l'ai dit, le rêve d'atteindre la masse critique de 10, c'est loin de plus en plus. Non, avant le nettoyage. Non, il est évident que l'ECAM n'atteindra pas 10 millions d'inscrits. Il faut qu'on revienne à la raison, M. Bidima. C'est vous qui devez revenir à la raison. Vous avez dit que l'ECAM avait inscrit combien de personnes l'année dernière? Très peu. Et cela veut dire que l'action des partis politiques, je parle du mien, mais d'autres partis politiques, a permis de booster ces inscriptions. Et on n'a pas vu le RDPC sur le terrain pour les booster. Vous avez crié pendant 5 minutes, vous avez crié très fort. Moi, je passe toujours très calmement et je suis très gêné de me faire interrompre. Je ne vous ai pas interrompu, même quand vous criez très fort. Vous parlez trop fort. Vous parlez avec conviction. Ne mettez pas en doute ou en cause ma conviction. Ou la manière de parler, je ne serai jamais maître Sim. Pour parler dans la chambre, je suis un homme bien constitué, surtout le RDPC parle avec conviction. Et nous sommes libres de parler ici, maître Sim, me semble-t-il. Merci, monsieur. Écoutez, c'est pas crier trop fort le matin qui donne raison à un oiseau. Voilà, donc... Et ce n'est pas crier dans la chambre qui donne raison à une chambre, à une femme. Je dis ceci. Il faut reconnaître, et vous l'avez reconnu, le rôle des partis politiques, de l'opposition et de la société civile dans ces inscriptions massives que nous voyons aujourd'hui. Moi, je reviens des DA, je sors des DA, je suis allé voir encore les gens et DA pour leur dire inscrivez-vous, ne lâchez pas prise, inscrivez-vous. C'est nous qui l'avons fait. Un ministre du RDPC a pondu un communiqué, et vous le savez, M. Bidima du RDPC, pour dire, pour insulter les leaders politiques, simplement parce que cela inscrivait des personnes, au point de dire ce qui est simplement un mensonge. Il a dit que on était en train de violenter les Camerounais pour s'inscrire. Non, c'était faux. Vous voyez, donc en fait, il y a là, ce que maintenant, tout à l'heure, M. Dassi disait, et il y a comme le sentiment que le RDPC, au contraire, est en train de mettre des 4 fers pour que les gens ne s'inscrivent pas. Et vous savez bien pourquoi, s'il vous plaît, M. Bidima. Et vous savez bien pourquoi vous le faites. Parce que maintenant, on parle du MRC pendant la soirée. Et vous avez l'art d'être parfaitement hors sujet. Mais je sais précisément, je l'ai dit à l'entame, que je suis admiratif des gens qui viennent défendre des choses indéfendables. Voyez-vous, on pose un thème de débat et vous sortez totalement du thème du débat. Vous me perdez 10 bonnes minutes. Vous avez perdu, M. Bidima. Vous avez perdu, vous en perdez encore. Non, M. Bidima. Mais c'est ce que vous avez. Monsieur, ne m'interrompez pas. Monsieur, écoutez, vous savez, je peux empêcher que vous parliez. Mais par ma formation, par ma nature et ma culture, quand les gens parlent... C'est un débat. Monsieur Bidima, oui. Quand vous criez comme ça, ceux qui sont à la maison ne nous entendent plus. C'est pour ça que je... Ne dites pas du n'importe quoi. Ne dites pas que j'écris. Vous n'êtes pas mon père pour me remettre dans l'école, me mettre ici. Respectez-moi. Monsieur, vous criez. Même je peux crier comme je peux parler à ma voix. C'est de votre problème. C'est vous parlez comme vous parlez, je parle comme je parle. Vous n'avez pas à me dire que j'écris. Je suis votre enfant. Monsieur, pour que vous me rappelez que vous continuez de crier précisément. Alors, mais là, vous criez aussi. Non du tout. Ah non. Non du tout. Non. Il faut respecter les gens mettre ici. Vous n'êtes pas ici en donnant des leçons. Je suis désolé. Monsieur Bidima, c'est vous qui avez cette arrogance à faire des leçons aux autres. Tout à l'heure, vous avez oublié, vous avez dit que le MRC est un faux parti politique qui ne va pas aux élections et que lui dit c'est pas contre. Et ce n'est pas vrai. Est un bon parti politique. C'est vous qui avez l'arrogance de donner les bons points, les mauvais points aux autres. C'est cette arrogance qu'on vous reproche et qui n'est d'ailleurs basée sur rien. Vous avez un coquille vide, le RDPC. Je dis bien, vous n'avez pas un parti politique. Le SDF est un parti politique. Le MRC, l'UDC, je crois, est un parti politique. Vous n'êtes pas un parti politique, M. Bidima. Vous êtes, je le dis toujours, vous êtes une extension de l'administration territoriale qui vous aide simplement. Et vous savez, si M. Biya ce matin part de la présidence du RDPC, cette affaire va s'arrêter le même jour. Et vous le savez, parce que précisément, vous êtes comme un enfant qui n'a jamais su apprendre à marcher seul, parce qu'il y avait la tutelle de l'administration qui le tenait par la main. Et c'est ça qui vous donne cette arrogance, qui n'est basée, je dis, sur rien du tout. Les Camerounais nous écoutent aujourd'hui. Et ceux qui sont là savent que c'est nous qui avons raison, M. Bidima. Et les Camerounais, la question des chiffres de l'ECAM, parce que c'est la question qui est posée. La question qui est posée, c'est de savoir si
en 2 mois, on peut atteindre 10 millions d'inscrits. Je dis non, parce que précisément, il est quand même pas du matériel. Vous savez, c'est un matériel vieilli, qui aujourd'hui, je dois dire, monsieur Otto, pour féliciter les gars, les agents de l'ECAM. Je leur tire un chapeau parce que j'ai été avec eux sur le terrain. Oui. Ces garçons, parfois, le dimanche, on va les chercher, ils viennent travailler le dimanche, le samedi. Au point que c'est la direction de l'ECAM précisément qui a voulu. Mais c'est notre rôle. Non, vous êtes juriste. La Constitution. C'est votre rôle. Je vous dis oui. Et je vous dis. C'est inscrit dans le code électoral. C'est comme ça que la Constitution dit ceci. Écoutez-moi bien. La Constitution du Cameroun dit ceci. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Oui. Nous concurrons à l'expression du suffrage universel. On ne dit pas comment. Précisément l'un de nos rôles. Aller porter les candidats à la maison et les amener à amener vos militants pour qu'ils les sensibiliser, pour qu'ils s'inscrivent. En quoi c'est une faute? Mais vous voyez, M. Bidima, vous dites tout à l'heure que l'opposition ne fait rien. Depuis 2018, on n'a rien fait. Et vous dites aux Camerounais qu'à l'heure qu'il y a un meeting du RDPC, tenez M. Bidima du RDPC, tenez. Moi, j'essaie de faire un meeting à Marois depuis 2 mois pour installer le bureau régional du MRC à Marois. Le sous-préfet RDPC de Marois a décidé que cette réunion n'aura jamais lieu. Premier argument, il dit qu'on se de faire un méga meeting, un giga meeting. Je vais finir par là, monsieur, c'est très important. Parce que les gens qui nous insultent, le sous-préfet empêche qu'on tienne une réunion en disant ils vont en faire une grande réunion. On a interdit dans ce pays qu'on offre un forage à des Camerounais. Merci. Donc, maintenant que vous faites vos meetings, vous empêchez que fasse ces meetings à eux, et du coup, comment voulez-vous? Merci, maître. On va aller à Douala pour...